Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons sculpter la tête. Donc, que ce soit la tête d'un jeune ou d'une jeune fille, que ce soit la tête d'une personne obèse ou d'une personne vieille. Donc, nous allons le faire dans cette vidéo. Donc, nous allons partir de cette forme. Ensuite, nous allons passer par cette forme et par finir ici parce que les deux présentent à peu près les mêmes aspects, c'est juste qu'au niveau du cou, c'est là où parvient un peu leur différence. Donc pour cela, je vais créer un nouveau projet ici. Alors, une fois que nous sommes ici, rien de très difficile, nous allons prendre ici, nous allons supprimer et nous allons ajouter une sphère. Et c'est à partir de cette sphère que nous allons sculpter la tête. Donc pour cela, vous allez venir dans le mode sculpt ici, rien de très compliqué. On vient activer miroir pour ne pas travailler avec les deux côtés. Donc comme ça. Je vais me mettre sur cette côté uniquement. Ensuite, je vais prendre l'outil élastique de forme et c'est ça que je vais essayer de former la tête. Donc, je vais augmenter un peu plus de rayon afin que ça puisse influencer un peu plus beaucoup. Donc, chez vous, si vous n'arrivez pas à utiliser cet outil, diminuez la force vraiment très faible afin que vous puissiez au moins le manipuler. Donc, pour moi, je vais d'abord aplatir le visage. Donc, c'est la toute première des choses quand je fais. J'aplatis toujours le visage. Donc, un peu le front aussi. Ok. Donc là, j'ai fini devant, mais ce qui va vous sembler un peu plus compliqué, c'est au niveau de la nuque ici, donc que ce soit les oreilles ou un peu derrière, qui va vous sembler un peu compliqué. Donc pour ne pas se casser la tête, une fois qu'on a fait le visage, on va tirer ici pour essayer de faire un peu comme ça. Donc un peu comme ça. Et maintenant, une fois qu'on vient de faire, nous allons faire rentrer, mais attention, quand vous allez le faire rentrer, vous allez parfois avoir des difficultés. Donc pour mieux faire ça, il faudra être en wireframe. Donc pour mieux voir que quand je tire comme ça, je me retrouve pas avec des faces qui seront à l'intérieur, donc faut éviter. Donc pour cela, en wireframe, je peux bien voir comment c'est aligné et je peux le faire rentrer. Et là, vous voyez bien que ça rentre. Donc c'est ce que je vais éviter et je vais recommencer comme ça. Et là, je vais toujours aplatir cette zone, hein. On va finir par... donc là, c'est un peu rentré. On va le faire sortir. Donc, je vais toujours l'aplatir. Nous allons le réarranger après, mais l'important c'est d'abord aplatir cette zone qui est là et on va le faire monter un peu comme ça. Et on va venir au niveau de la nuque ici, essayer d'arranger un peu plus les choses. Donc la forme, faites ce que vous voulez. Vraiment là, je ne veux pas dire qu'il y a des principes à respecter, bien que pour la tête des enfants, des adultes et des vieilles personnes, leurs crânes ne sont pas vraiment de la même façon. Donc pour cela, moi, je me base pas sur d'abord des références. Donc ici. Je vais me faire comme ça. Ensuite, je vais faire... Donc là, il faut que ça fasse comme ça. Donc la direction, c'est un peu comme ça. Ensuite, vous faites rentrer. Donc, ok. Donc moi, je vais éviter de faire rentrer. Je vais descendre, passer comme ça. Un peu comme ça. Et je vais faire reculer un peu comme ça. Maintenant, une fois qu'on vient de faire cette zone qui est là, vous avez vu que c'est vraiment facile. On va venir maintenant au niveau du visage ici. Et là, on va essayer de tirer de cette façon. Comme ça. On va étirer encore. Et vous allez venir vers les côtés. Donc là, vous voyez bien cette ligne qui est là. Vous voyez très bien. Je vais tirer ça ici. Donc le visage, en fait, ça rentre un peu pour laisser un peu ce qui est derrière. Si je peux me mettre comme ça, vous voyez très bien que ce qui est derrière déborde un peu par rapport au visage. Donc je vais revenir ici. Et là, je vais essayer de voir. Donc, essayez d'arrondir un peu cette zone qui est là. Essayez de l'arrondir au niveau de la mâchoire. Donc, un peu comme ça. Donc là, une fois que vous êtes sûr que vous avez fait quelque chose de bon, nous allons revenir de l'autre côté ici pour essayer de voir. Donc, la mâchoire est trop
élevé, on va le descendre et là, on va faire comme ça. Et toujours faut revenir pour tester est-ce que ça va ou pas. Et là, on pouvait venir ici pour essayer de voir, vous voyez bien votre forme. Mais vous remarquez bien qu'on se retrouve avec des bordures qui sont un peu plus... des angles qui sont vraiment pointis. Donc, de ce fait, nous allons venir en vue de haut ici. On va activer au wireframe ici et on désactive la transparence. Et là, nous allons essayer d'arranger un peu ici. Donc là, il faudra que ça soit pointu. Donc pour cela, vous allez étirer et là, vous allez faire comme ça. On va étirer et là, on va faire comme ça. Donc là, vous voyez bien le maillage. J'ai évité que ça soit pointu. Et donc, je vais venir sur les faces qui sont là pour vérifier. Vous voyez très bien. Ici aussi pour vérifier, vous voyez. Et maintenant, on va passer en mode ici. Vous voyez bien le visage, bien que le front est un peu plus élevé. Donc là, on voit que ça sort pas trop. On va faire comme ça. Donc là, on a fait une forme aussi très simple que vous avez vu qu'on a fait quelque chose de très simple. Je vais essayer de faire comme ça. Maintenant, une fois que on a fait, vous allez faire une chose très importante encore, c'est de prendre le bas ici, vous allez tirer ça. Donc si je peux passer en wireframe ici et activer la transparence aussi. Donc pour cela, on va tirer le bas là, donc ce point là, on va le tirer. Et si vous repassez ici, vous allez voir que c'est sorti. Alors c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, ce que vous allez faire avec, c'est de faire que ça soit plate comme ça. Donc la surface, que ça soit un peu plus plate au niveau de cette zone qui est là. Donc c'est la même chose, je vais le mettre à plate. Et maintenant, une fois que vous avez fait, parfois vous ne voyez rien, mais suivez un peu la courbure des lignes. Là, ça va vous indiquer la forme de votre visage. Nous, la courbure, il faudra que ça soit aussi un peu plus comme ça. Donc, vous pouvez voir ici. Ok. Donc, si je pouvais venir ici, vous allez voir ce qu'on obtient. Vous voyez très bien. Et donc, je vais revenir ici. Je vais vous expliquer les lignes en question. Donc là, en fait, nos lignes qui sont là, il faut que ça soit un peu plus droit au niveau d'ici. Je dis à partir de cette zone-là, il faut que ça soit un peu plus droit. Ça va se courber au fur et à mesure qu'on va s'éloigner. Donc, un peu plus comme ça. On va augmenter un peu, descendre ici. Faire comme ça. Donc ici, les lignes doivent être obliques comme ça. Donc ça doit être oblique. C'est vraiment important de le faire ça oblique pour essayer d'avoir une bonne déformation. Vous voyez très bien. Donc là, vous allez passer sur vue de derrière pour essayer d'arranger un peu les mâchoires. Donc on va venir ici. On va essayer de voir là. Vous aplatissez un peu plus en bas. On va revenir là pour voir. Maintenant, vous allez dire, mais on n'a pas obtenu quelque chose de bon. Donc là aussi, vous voyez que la forme là a bien changé. Il faudra que ça soit un peu plus rond. Donc on va le faire un peu plus en rondelle comme ça. Donc un peu plus en rondelle ici. Donc et maintenant, une fois qu'on a fait, on va pas travailler à la violette. Donc vous allez ajouter ici maintenant le coup. Donc pour cela, on va venir ajouter ici un cylindre et on va faire SZ comme ça. On va faire G R un peu plus comme ça. Donc il faudra que ça arrive un peu vers le milieu ici ou après près le milieu. Donc on va augmenter un peu ici.
Alors, une fois que si vous avez réussi à faire la forme de base que nous voyons ici, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un gros travail qu'on a eu à faire. Maintenant, nous allons travailler maintenant sur des proportions. Donc là, on doit maintenant respecter les proportions. La première partie n'était que pour faire un peu la forme à la main, et là, nous allons respecter les proportions. Donc la première des choses, dès que vous allez cliquer, on revient ici et on va passer en vue de haut pour voir la forme de la tête. Donc là, on voit que la forme n'est pas respectée. Donc déjà, ici, bien que on sait, c'est un peu plus comme ça. Donc, vous pouvez voir ici, donc c'est plus au niveau d'ici où c'est un peu plus en sortie par rapport ici. Donc ça, c'est vraiment à respecter. Et maintenant, nous allons venir ici, c'est la même chose ici aussi. On va faire derrière ici, donc le haut, ça soit un peu plus vert au niveau d'ici. Un peu comme ça. Et donc, on va revenir là pour essayer de voir un peu. Donc là, on va faire grossir un peu et on va passer de cet côté. Maintenant, la pente qui est là doit s'orienter vers la nuque ici. Donc pour cela, nous allons le faire augmenter un peu pour que ça puisse aller vers ici. Donc vers là. J'espère que vous avez vu un peu les proportions, comment on a eu à faire. C'est simplement vérifier que ici ça forme cette forme que vous voyez ici comme si c'était un triangle, et lorsque vous allez venir de cette côté qui est là, vérifiez bien que le haut de la tête ne soit pas au milieu mais plutôt derrière ici, et aussi au niveau de la mâchoire ici, donc un peu plus ici, ça puisse orienter vers là. Et là essayez de voir seulement est-ce que la forme vous convient ou pas. Donc là vous remarquez bien qu'en respectant les proportions, on a eu à faire vraiment un visage qui est vraiment représentatif. Donc là, vous pouvez l'enregistrer pour ne pas perdre votre fichier, et nous allons maintenant aller travailler encore sur une autre chose, c'est que nous allons travailler un peu au niveau des joues. Donc on sait que tout le monde a des joues, donc on va pas laisser notre personnage comme ça. Et donc pour des joues, vous allez venir sur cette vue qui est là. Si vous faites rentrer ici, en ce moment-là, vous allez faire sortir à peu près le milieu du visage. Donc on va tirer à partir d'ici, faire comme ça. Et là, on travaille maintenant. Donc, lorsque vous allez faire sortir, essayez de faire rentrer les bordures ici. Donc, je fais rentrer et là, je m'arrête un peu plus là. Donc là, vous voyez bien que j'ai fait sortir les joues. Et maintenant, là, c'était dans cette vue. Vous allez venir sur cette vue qui est là. On va maintenant passer en wireframe sans transparence. Les joues qu'on a fait ici dans cette vue qui est là, on ne voit même pas. Donc en voyant comme ça, on ne voit même pas les joues qu'on vient de faire. Donc nous, si on décide que les joues soient là, ça doit être un trait qui va quitter là pour venir vers les zones pointues de la mâchoire ici. Donc ok, donc vers cette zone qui est là. Donc ça doit, si je dis que mes joues se situent ici là, ça doit venir un peu vers ici. Donc, pour ce faire, nous allons passer en wireframe et vous allez essayer de modifier le maillage. Donc, par exemple, moi, je vais essayer de faire un peu plus comme ça. Donc là, vous remarquez bien que je suis en train de faire une forme qui va faire comme ça. Donc, comme ça. Donc, je vais faire ça de cette côté qui est là. Ok, donc si vous remarquez, des lignes font comme ça, des lignes font comme ça, des lignes font comme ça. Donc si on revient, on enlève ici, vous allez voir que vous allez réussir les joues. Vous pouvez même le faire rentrer vous-même ici, mais je vous conseille vraiment de respecter le maillage. Donc si je reviens ici, vous pouvez voir que je vais le faire un peu plus interpolé, donc ça soit un peu plus identique. Ok, et là, je vais faire comme ça.
Donc là, vous remarquez bien que mes lignes font comme ça. Donc c'est ça qui est important. Je vais enlever wireframe. Et là, je me retrouve avec mon personnage, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si vous voulez faire un jeune, donc une fille ou un adulte, c'est cette forme que vous devriez plutôt utiliser. Donc on va venir là et on va descendre un peu ici. Maintenant, pour finir, vous allez venir ici dans Remesh, on va faire ici 0.05, donc n'allez pas trop loin, on va venir ici faire Remesh. Et là, rien de très compliqué, vous prenez l'outil lissage, donc là, diminuez vraiment la force pour ne pas gaspiller ce que vous avez fait. Et là, essayez de faire passer le pinceau plusieurs fois. Donc là, on voit très bien, comme ça, et on fait passer le pinceau. Là, je pense que là aussi, derrière, on va le ranger. Donc, je vais vous montrer comment faire un peu la nuque au niveau de derrière ici. Et maintenant, il y a une chose qu'on a oublié. Il faudra faire les deux objets, faire clic droit, joint pour les relier, revenir dans le mode sculpt ici et venir cliquer encore sur remesh, mais il faut cliquer un peu là pour éviter d'avoir trop de maillage. Bon, bref, je connais pas vraiment ça. Une fois qu'on a cliqué sur remesh, on va essayer de lisser un peu là. On va lisser. Donc, on va encore lisser. Derrière ici, on va lisser pour enlever un peu ça. Donc là, même si vous ne savez pas sculpter, vous allez se retrouver avec cette forme qui peut être une forme de base pour vous. Donc là, ça va. Vous pouvez maintenant aller ajouter par exemple les yeux, les oreilles et n'importe quelle forme. Donc comme je parlais que derrière la nuque ici, on n'a pas travaillé sur ça. Donc pour travailler sur ça, ici, il faut que ça soit un peu plus arrondi. Donc un peu plus arrondi comme ça. Donc là, rien de très compliqué, il suffit que ça soit un peu plus arrondi. Et là, derrière, on va essayer de voir un peu là. Donc une fois qu'on a fait, prenez l'outil lissage pour essayer d'enlever un peu les bordures qui sont pointues. Là, on va repasser plusieurs fois. Ok, maintenant, une fois qu'on a fait cela, nous allons passer par notre deuxième travail qui sera de faire une vieille personne. Donc, ce que nous allons maintenant faire ici, c'est travailler sur les plis. Donc, moi, je préférais que ça soit sur la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve simplement dans la prochaine vidéo auquel nous allons faire une vieille personne avec des plis.